Fatima Housseni, bonjour. Bonjour. Vous revenez une nouvelle fois sur le plateau avec la casquette de Zangoma, votre association d'art contemporain. Et vous venez nous parler d'un très beau projet qui s'appelle « Nous, si on parlait du bonheur ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Mon association, c'est beaucoup dire. C'est vrai que j'ai été la première présidente, mais elle a été créée depuis 2003 par une journaliste, Titiana Maron. Oui. Et aujourd'hui, son président, Denis Balthazar, est un plasticien que vous connaissez tous. Donc le nous, c'est une volonté d'un autre directeur artistique, Simon Djami, avec lequel nous travaillons, qui est quelqu'un de très connu sur la scène internationale dans le monde de l'art contemporain, de comprendre le faire société, le vivre ensemble. Je crois qu'à Mayotte, ça résonne particulièrement. Surtout en ce moment. Et oui, toujours en fait. Et le deuxième, ce qu'on a mis comme deuxième thème, qui n'est pas un sous-titre du thème, si nous parlions du bonheur, c'est le président de l'association, Zangoma. Alors c'est la 10e édition de ce projet. Alors évidemment, on se le disait tout à l'heure, la post-Covid a obligé à tourner 2 pages sur les éditions. Mais du coup, vous revenez avec l'édition 2022 après 2 années de sommeil imposé. Comment ça s'est passé toute cette année, qui a commencé en début d'année de janvier, je crois? Oui, c'est ça. À partir de janvier, on a repris les activités. On est parti avec des artistes de Mayotte à l'exposition universelle de Dubaï. On a exposé dans différents pavillons. On a fait des représentations de peinture en live, hein, qui a beaucoup intéressé in situ. Puis surtout, on valorise le travail de nos artistes localement. Ensuite, on a mené l'action dont vous avez aussi parlé, les artistes s'exposent. Chaque année, on avait une présentation. À la MJC Kaweni. Exactement. Et l'innovation de cette année, c'est qu'on a distingué. Autrefois, ces 2 événements, celui d'hier et celui des artistes s'exposent, étaient liés. C'est-à-dire qu'on exposait les artistes du cru pour montrer la vitalité artistique de notre territoire. Et parallèlement, on faisait travailler pendant plusieurs mois en amont les enfants dans les classes avec leurs enseignants, principalement d'art plastique, mais pas uniquement. Et sur les thématiques. On comprenait que ce travail est très structurant parce que ça les engage dans une réflexion, dans une pensée introspective, même s'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Parlons de nous, parle de toi, pour savoir ce que tu veux faire plus tard, en te connaissant, qui tu es, qu'est-ce que tu veux devenir. Et ces questionnements leur permettent à nos jeunes de mieux s'asseoir dans la société, de mieux regarder leur monde, et donc d'être un petit peu moins dans les caillassages et les incivilités, pour parler tendrement de ce qui se passe actuellement. Alors vous disiez 3 lauréats qui ont reçu leur prix hier, dont parmi les 3, un jeune lauréat un peu atypique. Oui, c'est vrai. Est-ce que je parle d'abord du 3e prix, le collège de Timkoura qu'on félicite? Mais oui, bien sûr. Ensuite, avec leur enseignante qui est très proche de notre association, Lilia Taktak, on les remercie tous, parce que ce travail n'est possible que parce que vous avez des enseignants volontaires. Et ça, on ne l'a pas partout. C'est ce concept-là des rencontres académiques, on l'a exporté ailleurs, à La Réunion, en Guyane, mais ça ne prend pas aussi bien, peut-être parce que nous ne sommes pas in situ, ça a déjà été fait, mais on a du mal à trouver des enseignants volontaires et bénévoles. À Mayotte, ce n'est pas le cas. Je le dis, je souligne et je les remercie, je les félicite pour leur engagement. Le 1er prix, le collège de Timkoura, une classe entière avec un travail très intéressant sur une abeille. Et donc ce 2e prix qui a été donné à un jeune garçon, Fazal, qui n'était pas porté par un établissement scolaire, mais par une association, Wema Watu. Et on nous l'avait déjà signalé, cet enfant, nous avait parlé de lui il y a plusieurs temps, le directeur artistique avait été sollicité, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Il a un vrai talent, il a un don, il faut faire quelque chose. Et là, effectivement, on l'a vu, hein, c'était extraordinaire. Et quand on a donné son prix, le professeur du collège de Passamenti, qui m'avait dit qu'il m'accompagnerait aujourd'hui, Baba Mbaye, a expliqué quelle était la situation de ce jeune. Il n'est pas scolarisé. À 17 ans. À 17 ans. Et il produit un travail remarquable sans être scolarisé. Et là, quand ça a été dit au sein du préau, pendant l'événement, il y a eu un moment de silence. Ben oui, puisque tous les autres collégiens, alors un peu plus jeunes, puisque au collège on n'a pas 17 ans, mais ça renvoie à une réalité violente en réalité. Exactement. Il excelle dans quel domaine? Dans les arts plastiques, dans le dessin pour l'instant. Il a un talent absolument incroyable, le travail qu'il réalise est très très impressionnant. D'ailleurs, après qu'on ait annoncé cela, eh bien, la principale du collège
a pourvu à son inscription. Donc depuis hier, il est scolarisé. Et je vais rajouter une chose. À 17 ans au collège. Elle va, oui. Et plus encore, le président du jury de ce concours, qui est également un enseignant, a dit mais si le collège de Passamonti ne l'avait pas pris, nous au collège de K2, nous l'aurions pris. Parce qu'effectivement, il est talentueux et il apporte quelque chose. Il a vraiment une... Alors, est-ce que vous avez des partenariats ou des artistes qui sont assez influents, qui vous suivent, qui vous soutiennent? Nos artistes influents, c'est déjà Balthazar, c'est Simon Djami dont je parlais tout à l'heure, commissaire et directeur artistique de notoriété internationale. Et surtout, localement, notre travail, justement, c'est de valoriser toutes ces actions, en fait, tous les talents, d'encourager, parce que même chez les adultes, vous savez, il y a un vrai travail sur l'estime de soi. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le syndrome de l'imposteur. Ils ne s'autorisent pas. Je vais donner 2 exemples. Une artiste de Mayotte qui est là depuis des années. On existe, elle n'a jamais osé nous approcher. Quand elle est venue, son travail a fait, pendant l'exposition, les rencontres, les artistes s'exposent, les enfants étaient époustouflés par son travail, très impressionnés. Et aujourd'hui, alors que ça fait des années qu'elle est là et qu'elle peint, et des réalités extrêmement intéressantes, nourrissantes, avec une véritable écriture. Un autre exemple, c'est Saïd Ali Sola, je n'ai pas cité son nom, pardon. J'ai un petit trou de mémoire et ça va me revenir. Non, pas Anne-Béatrice. Un autre artiste qui lui est de Sada, c'est Dali Sola. Mais justement, il est enseignant à Passamonti. Il trouve nulle part pour exposer, à Mayotte. Et il vend sur Internet ses œuvres. La première, 24 000 euros. Quand même. Vous avez entendu, j'ai pas fini. La dernière, 90 000 euros. Donc il y a du talent à Mayotte et nos artistes commencent à être reconnus. Et il serait bon qu'on construise enfin un établissement. Plusieurs raisons à ça. Regardez tout ce potentiel que nous avons, il est énorme à Mayotte. Et nous encourageons la jeunesse, les jeunes y viennent aussi. C'est Ali Sola, il est tout jeune. Il est tout jeune. Je ne vais pas dire qu'il a été uniquement nourri par ce que nous avons fait, mais de le voir, l'interpelle, forcément, bien sûr. Et l'autre chose, c'est ma collection. Je collectionne depuis 30 ans. J'ai commencé à Paris, j'ai ramené à Mayotte, je collectionne les œuvres de nombreux artistes. Elle est riche, cette collection. Et vous l'exposez où? Ma collection, elle est à vous. Je le dis et le redis systématiquement, je l'ai offerte à mon pays. Mon pays, c'est 4 îles. En tout cas, Mayotte appartient à la France. C'est pas un pays avec les 3 autres îles. Hein. On le rappelle quand même. Il y a les Comores, 3 îles, et Mayotte. Oui, mais moi, je suis des 2. Moi, j'appartiens aux 2. Oui, très bien, mais il faut rappeler les choses. Oui, mais moi, comme j'appartiens aux 2, j'offre 2. Je ne vais pas couper mon être en 2, bien sûr. Alors que mes émotions sont sur les 2. Bien sûr. Donc, ce que j'ai acquis, grâce à ces deux entités, eh bien, je leur donne. Donc aujourd'hui, ça appartient et à Mayotte et aux Comores. Ma collection. Et je continue. Par exemple, j'ai acheté une œuvre de Saïd Ali Sola que je n'ai pas encore fini de payer. Cet artiste, eh ben, vous en êtes propriétaire. Quand je dis vous, c'est parce que c'est à vous. C'est à l'intérêt public. Il faut juste construire et édifier le bâtiment. On le mérite aujourd'hui. À force de faire ces expositions dans les différents lieux, c'est une question qui est intéressante. Vous avez une ville en France qui s'appelle Metz, garnison militaire qui n'intéressait pas beaucoup. Oui, puis dans l'Est, il fait froid, tout ça. Bon, voilà, j'allais pas aller jusque-là, mais quand même. Voilà. Et ben, Metz accueille depuis quelques décennies, une petite décennie et demie, je crois, Beaubourg. C'est là-bas qu'on est installé. La ville est bouleversée. La ville, les opérateurs immobiliers se sont installés en masse. Les événements, les actions, les banques. Il y a une prospérité qui s'est installée. Même les œuvres d'art qui étaient présentes ils ont une cathédrale avec des œuvres de Chagall. Tout cela a été valorisé par l'arrivée de Beaubourg. Et aujourd'hui, cette ville, elle est visitée, elle est aimée, elle fait partie des points les plus importants du pays. Voilà Mayotte mérite ça aussi. Pour qu'on les voit, ces œuvres des 3 lauréats et des autres, je crois que vous inaugurez, vous vernissez une exposition qui va permettre de les voir, ces œuvres. C'était hier, c'était les rencontres académiques, c'était hier le vernissage. Donc on a les différents établissements qui ont travaillé, ont choisi les œuvres majeures de certains élèves qu'ils ont amenées. Le jury composé d'un président enseignant, du directeur de la culture de Mayotte, du délégué régional aux affaires culturelles du rectorat,
d'un représentant du département qui était le directeur de l'aide sociale à l'enfance, de la mairie de Mamoudzou avec sa chargée de culture et aussi d'un représentant média. C'était le jury et ils ont décidé de... Et donc tout un chacun, on peut aller voir les non, œuvres. Non, ça c'était les rencontres académiques. Les monstrations se font durant les artistes s'exposent. Là, mais c'est vrai que là, vous avez raison d'en parler, parce qu'ils n'ont pas résisté à la direction artistique de l'association d'amener quelques œuvres d'artistes. Et il y a un bon tiers qui est parti en vente. Vous vous rendez compte? Avec les quelques personnes qui sont venues. Et vous avez des prochaines dates? Alors, les prochaines dates, c'est... oui, nous avons une réalisation de fresques géantes sur l'immeuble Corallium, qui s'appelle MyGraph. On a déjà fait ça à la MJC de Kawini. C'est très intéressant. Et c'est très joli d'ailleurs sur la MJC de Kawini, ce qui a été fait. C'est un plus. C'est un plus. Bien sûr. Ce qui est aussi intéressant. Ça pousse à respecter les bâtiments. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. On respecte le bâtiment depuis parce que la population a vu le travail la fresque, artistique. Exactement. Et un projet. Donc là, ce sera sur le prochain, c'est l'immeuble Corallium. Ça sera quand? Peut-être courant juillet. Pas mal. Oui, en tout cas, très prochainement. Oui. C'est déjà la fin de ce temps. On est hyper actifs à Zangoma. Et c'est pour ça que j'en appelle aux bonnes volontés. De venir vous aider. Il y a au moins 3 postes du travail, avec toute l'activité que nous avons. Il y a au moins 3 emplois temps plein qui peuvent être créés dans cette structure. Et pour l'instant, elle est portée que par des bénévoles que nous sommes et d'autres professionnels. Et on mérite de s'attacher, d'édifier. Vous revenez nous parler quand vous aurez arrêté la date de ce projet à l'espace Corallium? Ah oui, avec grand plaisir. Super, c'est la fin de ce temps de parole. Merci en tout cas Fatima Housseni d'être venue sur le plateau ce matin. Tout de suite, écoutez, la suite de nos programmes.